Une joie complète. J'espère que vous avez pu passer cette semaine de Pentecôte dans cet état d'esprit, l'état d'esprit d'une joie complète. Et quand je dis état d'esprit, c'est parce que cette joie dont nous avons parlé la semaine dernière, c'est vraiment quelque chose de spirituel. Ce n'est pas quelque chose qui vient de nos pensées, simplement de la pensée positive, ce n'est pas ça. C'est quelque chose de spirituel qui va au-delà de nos tribulations, des difficultés qu'on a peut-être dans notre vie. Donc j'espère que vous avez vécu ça pendant cette semaine, cet état d'esprit d'une joie complète. Bienvenue à toutes et à tous pour cette célébration d'aujourd'hui où nous allons voir les prochains versets, la fin du chapitre 1 et le début du chapitre 2 dans Jacques, qui se concentrent sur la pratique de la parole. Mais tout d'abord, je voulais vous faire un petit résumé quand même de ce qu'on a vu la semaine dernière, justement sur cette joie complète. Donc on a vu la semaine dernière que Jacques dit à ses lecteurs que les épreuves produisent la persévérance et la maturité spirituelle chez le croyant. Et c'est pour ça qu'elles doivent être une joie complète. On a vu que les irrésolus ne recevront rien du Seigneur. Ceux qui doutent, ceux qui ont des arrière-pensées, ceux qui n'ont pas vraiment la foi quand ils demandent quelque chose au Seigneur. On a vu que Jacques dit qu'ils ne recevront rien du Seigneur. On a vu que la tentation ne vient pas de Dieu, mais de la convoitise de l'homme. On a beaucoup insisté là-dessus la semaine dernière. Convoitise de l'homme qui mène au péché, péché qui mène à la mort. Et on a parlé également des attaques de l'ennemi qui viennent se rajouter des fois à la convoitise de l'homme pour nous tenter encore un peu plus ou nous mettre dans des situations encore plus difficiles. Et nous avons parlé, et merci de l'avoir rappelé en introduction, des prémices de ces créatures. Nous avons été engendrés selon sa volonté. Il y avait donc effectivement une volonté de Dieu de nous recréer, de nous régénérer. Il y avait un besoin d'une nouvelle naissance pour nous parce que notre nature antérieure, elle était simplement sans espoir dans le péché. Et dans les prémices des créatures, justement, de ces créatures, on a aussi vu que Dieu se crée un peuple. Dieu souhaite se créer un peuple. Donc, quelques images. La semaine dernière, on a vu ces images, la tentation, le serpent, nous avons vu le fruit de la tentation, le fruit de l'arbre de la connaissance, et voilà la mort qui résulte en fait de ce péché. Et nous avons vu, on s'est arrêté un petit peu là, donc justement sur la nouvelle naissance, être une personne, un être régénéré, ce nouvel homme, cette nouvelle femme en Christ. Donc très bien, on en est là. Et maintenant, Jacques continue en nous disant qu'il faut recevoir la parole. Il dit ça au chapitre 1, verset 21. Il nous parle de recevoir la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. C'est ce qu'il écrit dans sa lettre à ses lecteurs. Recevoir la parole qui a été plantée en vous. Alors cette histoire de parole plantée, vous trouvez ça dans Paul aussi, dans Corinthiens, la première lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 6. Vous avez une situation dans laquelle il y avait apparemment un débat dans l'église des Corinthiens entre certains membres de l'église qui disaient qu'ils avaient été en fait sauvés par Paul, d'autres disaient qu'ils avaient trouvé Christ grâce à Apollos. Il y a un débat comme ça. Et Paul répond à ce débat en disant « Mais n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. » Donc j'ai planté. Donc il y a quelqu'un qui plante. Il y a quelqu'un qui plante cette semence de la parole à un moment donné. Vous avez cette idée de planter la parole. Et la parole qui sauve, dont parle Jacques plus loin, quand il dit que cette parole a été plantée en vous pour sauver vos âmes, eh bien la parole qui sauve, c'est évidemment quelque chose que vous retrouvez aussi dans Paul, dans Romains 1, verset 16, où Paul dit, Romains 1, verset 16, « Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Donc c'est une parole, l'Évangile, c'est une parole pour le salut. C'est une parole qui sauve. Et pour bien arrondir, Pierre confirme cela également dans
sa première épître, chapitre 1, versets 8 et 9. Pierre, chapitre 1, versets 8 et 9. Parlant de Christ, vous l'aimez sans l'avoir vu, sans le voir encore, vous croyez en lui et vous tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse en remportant pour prix de votre foi le salut de vos âmes. Il parle justement de ce salut de vos âmes. Donc la parole, elle est là, elle est plantée et elle est là pour vous sauver. Donc c'est pour ça que j'ai mis le SOS. Vous savez, en anglais, certains ont dit que ça veut dire « save our souls », même si à l'origine, l'histoire de ce symbole est un petit peu différente. Mais voilà, c'est pour illustrer en fait, la parole, elle est là pour sauver vos âmes. C'est ce que Jacques dit, c'est ce que Paul dit, c'est ce que Pierre écrit également. Mais cette idée de parole plantée, ça ne vous rappelle pas autre chose dans la Bible? Il n'y a pas un autre événement de parole plantée? Ou si je vous dis la parole semée, est-ce que ça vous dit quelque chose? La parabole du semeur, Matthieu 13, versets 19 à 23. Comment est-ce qu'on reçoit la parole? C'est ça la question. Vous avez été sauvés, d'accord, mais comment vous recevez la parole? Dans quelle terre est-ce que vous recevez cette parole? Et ici, pour comprendre comment on reçoit la parole, il faut absolument que je vous lise ces versets de la parabole du semeur, dans Matthieu. Matthieu 13, versets 19 à 23. Il y a 4 types de terres qui sont décrits ici. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment, et dès que survient une tribulation, une persécution, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du monde et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et en donne 100, un autre 60 et un autre 30 de fruits. Donc vous avez ces 4 terres qui sont illustrées ici. Évidemment, la première terre, c'est quand vous ne comprenez pas la parole. Alors là, c'est les oiseaux qui enlèvent la semence. Donc c'est le malin, quand il dit ici, Jésus nous dit, c'est le malin qui l'enlève et elle ne porte pas de fruit du tout. Et après, vous avez ces 2 terres un peu compliquées, c'est les pierres et puis c'est les épines. Alors les pierres, c'est ici les tribulations et les persécutions que le chrétien, le croyant a dans sa vie. Et les épines, c'est les problèmes du monde, c'est l'attrait, c'est les convoitises de l'homme, c'est l'attrait du monde, l'attrait des richesses qui pose problème, selon ce que dit Jésus ici dans la parabole du semeur. Alors c'est les problèmes principaux ici, et Jacques va parler de ça, justement, quand il parle de recevoir la parole, il va nous dire qu'il faut d'abord défricher, il faut nettoyer le terrain, il faut enlever justement ces épines. Et je vous ai mis cette image, vous savez, vous allez en forêt, des fois vous trouvez des décharges comme ça, vous avez des gens qui jettent tout n'importe où, il y a des souillures que vous trouvez comme ça. C'est pour illustrer ce que Jacques dit dans sa lettre. Il dit qu'il faut se tenir à l'écart des souillures du monde, des méchancetés, des excès de méchanceté, des excès de colère. Il faut contrôler sa langue, il faut faire attention parce que la langue, elle peut blesser. On en parlera plus tard dans la lettre de Jacques aussi, ça. Et il faut faire attention de ne pas tromper son cœur. Donc quelque part, il fait référence à ces problèmes du monde que vous trouvez dans la parabole du semeur aussi, cette terre avec les épines. C'est cette terre avec les épines, c'est les problèmes du monde, les souillures du monde, le péché du monde, les convoitises du monde. Et on en parlera aussi plus tard au chapitre 4 dans Jacques de ça. Et quelque part, ça reflète ce que Paul dit dans Éphésiens aussi, dans Éphésiens 4, versets 21-22, quand il dit qu'il faut en Christ, une fois qu'on est en Christ, il faut se dépouiller de la vieille nature et de ses convoitises trompeuses. Il faut se dépouiller de la vieille nature et de ses convoitises trompeuses. Alors une fois qu'on a fait le ménage, et ça dure peut-être dans la vie des lecteurs de Jacques, ils étaient en train de se faire de ménage et apparemment certains n'avaient pas encore bien fait le ménage puisqu'il le répète dans sa lettre. Alors une fois que ce ménage est en cours, il ne suffit pas juste d'écouter la parole.
Jacques dit, verset 22, il ne faut pas juste écouter, il faut comprendre et agir en fonction de cette parole. Et il faut persévérer, on parlait la semaine dernière de persévérance aussi, il faut persévérer dans la pratique de la parole. Il faut pratiquer activement. Voilà. Et ça, vous le trouvez au verset 22 à 25. Et ça reflète aussi ce que dit Jésus dans Matthieu 13, verset 14. Vous entendrez bien, mais ne comprendrez point. Vous regarderez bien, mais vous ne verrez point. Et il se réfère, ça c'est des versets qui viennent de Ésaïe 6, 9. Donc il y a ce problème, c'est qu'on écoute la parole, mais on n'entend pas. On écoute, mais on n'applique pas ce que dit la parole. Et Jacques met le doigt là-dessus. Et alors, comment pratiquer la parole? Et Jacques, dans le chapitre 2, verset 8, il nous parle de la loi royale. Et la loi royale, vous la connaissez, ça vient du Lévitique, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et vous trouvez ça dans les deux grands commandements, dans Matthieu aussi, Matthieu 22, 36, les deux grands commandements, tu aimeras tout d'abord le Seigneur avec tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes pensées, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est les deux choses les plus importantes, les deux grands commandements que vous trouvez dans Matthieu. Donc il parle de cette loi royale, Jacques, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et il donne quelques exemples de comment pratiquer ça. Il parle des orphelins et des veuves, au verset 27 du chapitre 1, il faut s'occuper des orphelins et des veuves, il met ces exemples, on en reparlera un peu plus tard. Et puis il parle surtout aussi de l'impartialité que l'Église doit avoir entre les riches et les pauvres, qu'on ne doit pas faire de distinction au sein de l'Église entre classes sociales et de ne pas se fier aux apparences, qu'on ne doit pas faire de distinction par rapport à ça, l'impartialité. Et j'aimerais vous parler en particulier de ce sujet de l'impartialité dans l'Église. Et je vais vous lire les versets 1 à 4 du chapitre 2 de Jacques. Jacques 2, 1 à 4. « Mes frères, ne mêlez pas à des considérations de personne votre foi en notre Seigneur de gloire Jésus-Christ. S'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit resplendissant, et s'il y entre aussi un pauvre avec un habit misérable, si plein d'attention pour celui qui porte l'habit resplendissant, vous lui dites, « Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. » Et si vous dites au pauvre, « Toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Écoutez mes frères, verset 5, écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres selon le monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres selon le monde? Ils sont héritiers du royaume. Verset 5, et ça rappelle directement les béatitudes dont on a parlé la semaine dernière aussi, dans Matthieu, beaucoup de parallèles avec Matthieu, on voit, où Jésus dit que les pauvres vont hériter du royaume. Il le dit. Donc nous, en tant qu'Église, si on commence à faire des distinctions et à exclure les pauvres, eh ben, on est en train d'exclure ceux à qui le royaume a été promis dans les béatitudes. Donc il faut se rappeler, on avait vu ça la semaine dernière, ces versets soulignés que j'avais mis dans les béatitudes. Les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux. Les affligés, ils seront consolés. Ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à êtes. Réjouissez-vous donc et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Alors Jacques, il dit ça à l'Église, il dit, mais attention, vous êtes en train de faire des discriminations dans votre Église. Et il entre carrément dans une sorte de critique sociale quand il va au verset 6 et il dit, « Et vous, vous avez déshonoré le pauvre, les riches ne vous oppriment-ils pas et ne vous traînent-ils pas devant les tribunaux ?» Ne vous traînent-ils pas devant les tribunaux? Alors il semble qu'à l'époque, il y avait les plus fortunés qui traînaient les moins fortunés ou les pauvres devant les tribunaux parce qu'ils avaient plus d'argent, ils pouvaient les traîner en justice. Et ça n'a peut-être pas beaucoup changé aujourd'hui. On voit que si on a un petit peu plus d'argent, c'est plus facile d'aller en justice parce que ça coûte cher. Alors, voilà, il entre dans cette critique sociale. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que Paul, dans Corinthiens 6, il dit que les chrétiens, ils ne devraient pas s'attaquer en justice, mais ils devraient essayer de régler leurs problèmes au sein de l'Église, régler leurs différends entre eux et pas les porter devant la justice du monde.
Hein, ça reflète tout à fait ce que dit Jacques dans sa lettre ici. Et vous avez, toujours dans Matthieu, vous avez ce moment où on parle du jugement des nations. Et quand il y a ce roi Jésus, en fait, qui vient pour juger les nations et dit à certains, voilà, vous êtes bénis, vous allez hériter du royaume parce que vous m'avez donné à manger quand j'avais faim et vous m'avez donné à boire quand j'avais soif. Et ceux qui reçoivent cette bénédiction, il dit, mais quand est-ce qu'on t'a fait? Quand est-ce qu'on a fait ça? Quand est-ce qu'on t'a fait ça à toi? Ils ne se souviennent pas. Et puis il leur dit, quand vous avez fait ça au plus petit d'entre vous, vous l'avez fait à moi. Donc quand vous avez fait ça aux plus pauvres, aux plus démunis de votre communauté, ou même dans la rue, vous avez fait ça à Jésus. Mais il dit aussi que quand vous ne l'avez pas fait à ce démuni-là, c'est que vous ne l'avez pas fait à moi, à Jésus. Il dit ça dans ce chapitre 25 de Matthieu, le jugement des nations. Donc quand vous faites, en tant qu'Église, quand on fait le bien aux pauvres, on le fait à Jésus. Et quand on ne fait pas le bien aux pauvres, c'est qu'on n'a pas fait le bien à Jésus non plus. Il le dit ça. Et il y a un autre exemple que vous trouvez dans Marc, l'offrande de la veuve. Vous vous souvenez, quand il y a les riches qui vont au temple et qui mettent plein d'argent dans la caisse, et il y a la veuve qui arrive et elle met 2 petits sous. Elle met 2 petits sous. Et Jésus, là, il prend ses disciples et il leur dit, vous savez, cette veuve, elle a donné plus, parce qu'elle a donné de ce qui était nécessaire pour elle, pour vivre. Et les riches, ils avaient plein d'argent, ils ont donné de ce qui était vraiment superflu. Donc il fait cette défense du pauvre de nouveau, des personnes de condition plus humbles, pauvres en biens matériels, mais probablement riches dans le royaume. Donc il termine Jacques, verset 9, et dit, si vous faites des considérations de personnes, vous péchez. Voilà. J'avais mis là le jugement des nations. Si vous faites des considérations de personnes, vous péchez. Donc je résume ce que Jacques nous dit aujourd'hui, ou à l'époque dans ces chapitres 1 et 2. Donc il dit défrichez le terrain, faites de l'ordre dans vos vies. Il dit pratiquez activement la parole, et il nous donne l'exemple de la loi royale, aimez votre prochain comme vous-même. Et là-dedans il dit, premièrement, pas de discrimination, et deuxièmement, aidez les nécessiteux. Ça c'est pour résumer ce qu'il nous dit. Alors, le classisme dans l'Église, les discriminations dans l'Église par rapport aux richesses de quelqu'un ou au statut de quelqu'un, est-ce que c'est actuel aujourd'hui? Est-ce que ça existe aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que c'est facile pour Obama d'aller à l'Église? Cette photo, elle a été prise quand il est allé rendre visite dans un culte, une célébration de Pâques dans une église à laquelle il a rendu visite à Washington. Alors évidemment, il sort de l'église, là, on voit il y a déjà un bodyguard, mais il y en a sûrement 50 autres autour. Il y a les photographes qui sont en train de prendre la photo. Il y a évidemment le pasteur qui l'accompagne, qui dit merci d'être venu, etc. Voilà, donc il y a une grande médiatisation autour de la visite d'un président dans une église. Alors est-ce que vous pensez que c'est facile pour lui de pratiquer sa foi, et on n'est pas en train de discuter qui est croyant ou pas, ce n'est pas ça la question, on donne des exemples ici. On n'est pas en train de juger les cœurs. S'il a la foi, il veut aller à l'église. Est-ce que c'est facile pour lui? Il ne peut même pas aller normalement dans une église. Et alors c'est très intéressant parce que les présidents des États-Unis, il était généralement de bon ton qu'après être élus, ils déclarent dans quelle église ils vont. Quelle est ta congrégation? Quel est le groupe avec lequel tu te réunis? Pas juste de dire, oui, je suis catholique, je suis protestant. Non, il fallait dire, je vais dans telle ou telle église. Les présidents l'avaient fait par le passé. Alors, tout le monde attendait, les médias attendaient que Obama dise, c'est quoi ton église, tu vas où? Et puis alors, pendant un certain temps, il a visité différentes églises à Washington, il a les épiscopales, presbytériennes, il a fait le tour un peu des églises, mais il n'a jamais décidé. Et les médias continuent à lui poser la question. Mais où est-ce que tu vas à l'église? C'est quoi ton groupe? Et finalement, il a déclaré à un journaliste, il a dit, nous avons abandonné notre recherche d'église parce qu'avec Michel, nous nous sommes rendus compte que nous perturbons les églises, nous perturbons les célébrations, nous perturbons les cultes. Et je dois quand même vous lire l'article de journal quand il est allé à l'église. Et vous allez comprendre. Alors dans le journal, quand il va à l'église, dans le journal,
Le cortège motorisé avec escorte de police quitte la Maison-Blanche à 10h45. L'immense foule de fidèles est debout et applaudit au chant d'Alléluia à l'entrée de la famille présidentielle par une porte latérale à 11h05. Les applaudissements redoublent lorsqu'ils prennent place, ainsi que les cris de joie et les photos avec les téléphones portables. Plusieurs intervenants se réfèrent à la présence du président et le remercient pour cet honneur. Le pasteur le mentionne comme le plus charismatique et le plus intelligent de tous les présidents. « Dieu a sa main sur vous », lui dit-il. L'escorte quitte l'église sous le feu des photographes et des projecteurs à 13h05. Voilà, je m'arrête là. Donc vous comprenez, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas aller comme ça. Alors très bien, moi s'il y a des célébrités qui croient, c'est Amen, Alléluia, fantastique. Moi je suis très heureux de ça. Mais on se rend compte qu'il y a quand même un problème qu'on fait des distinctions. Federer, je prends un exemple parce j'aurais pu prendre Wawrinka pour les Vaudois, mais je prends Federer parce qu'il avait fait une fois une déclaration, il a demandé est-ce que vous croyez en Dieu, il a dit oui, comme beaucoup de gens disent, il a dit oui, je crois en quelque chose de plus grand, voilà, assez vague. Alors, si Federer maintenant, il découvre l'église de Montreux, ici notre église, puis il dit ah mais c'est génial, j'aime bien cette église, ils sont sympas. Et puis, en plus, maintenant, j'ai rencontré Jésus, et puis j'ai décidé maintenant de voyager seulement en train, parce que les voitures de sport, et puis cette vie de millionnaire ou quasiment milliardaire, je crois que la fortune est estimée à 500 millions, donc demi-milliardaire. Donc, vous voyez, cette vie de riche, moi, je veux prendre le train maintenant, deuxième classe, et puis avec mes genoux qui me posent des problèmes, maintenant, je préfère être sur le quai directement pour venir à Montreux. Donc, j'aimerais venir ici, et il vient. Alors, on dit, ouais, super, il y a Federer qui va venir. Alors, il arrive dimanche prochain, et puis vous n'arrivez pas à accéder à l'église parce qu'il y a le car de la RTS avec l'antenne satellite, il y a le Blick qui est devant, il y a le matin pour interviewer les gens, puis vous voulez aller au café, et puis vous ne pouvez pas parce qu'il y a 5 journalistes qui veulent interviewer la personne qui sert le café, qui dit « Mais comment allez-vous servir le premier café de Federer ?» Vous voyez? Donc, ça ne va pas, ça ne fonctionne pas, et c'est dommage, parce que vous savez qu'il y a plein de chrétiens, des célébrités qui se sont déclarés, qui ont déclaré leur foi. Il y a des sportifs, moi je pense, il y a Olivier Giroud, le joueur de foot, qui est champion d'Italie maintenant, qui a déclaré sa foi. Il y a Jürgen Klopp, l'entraîneur à succès aussi, qui déclare sa foi publiquement, et c'est très bien. Mais je ne sais pas dans quelle église ils peuvent aller parce qu'on fera toujours des distinctions comme ça. Alors, attention, il y a tel et tel qui vient, tout va être différent. Alors, ce que je dis, c'est que le respect, il est dû à tout le monde, évidemment. Tous sont des créatures de Dieu. Donc, si quelqu'un a des dons particuliers, il faut respecter ça, surtout s'il les utilise pour l'Église. Si vous avez votre super louangeur qui vient dans votre Église, évidemment, vous allez essayer de le mettre dans de bonnes conditions, vous allez essayer de faciliter son travail, mais il ne faut pas regarder les gens comme s'ils sont quelque chose de plus haut, simplement parce qu'ils ont des dons qui les utilisent pour l'Église ou ailleurs, comme joueur de foot, comme joueur de tennis, comme président, comme politicien. Il ne faut pas faire ce genre de discussion. Et ça, c'est le problème, c'est quand on fait ces distinctions sur la base des critères du monde. Ces talents du monde qui sont reconnus par le monde, le sport, la politique, le succès dans les affaires. Et c'est pourquoi Lévitique 19.15 nous dit, il faut que je vous lise, Lévitique 19.15, pour bien comprendre de quoi il s'agit. Lévitique 19.15, vous ne commettrez pas d'injustice dans les jugements, tu n'auras pas égard à la personne du pauvre et tu n'auras pas de considération pour la personne du grand, mais tu jugeras ton compatriote selon la justice. Donc le critère, c'est la justice devant Dieu, ce n'est pas les conditions sociales, ce n'est pas la richesse de quelqu'un ou son statut social plus pauvre. Donc peu importe s'il est riche ou pauvre, jugez sur la justice. Et peu importe son rang social, sa couleur de peau, ses habits, les bijoux, les montres ou la voiture qui conduit, chaque fois qu'un étranger entre dans ton église, traite-le avec respect et fais tout ton possible pour qu'il se rapproche du Seigneur. Et c'est ce que Jésus faisait. Jésus, il allait vers ceux qui étaient discriminés, les collecteurs d'impôts, les Samaritains discriminés. Jésus allait vers eux. Il a dit, l'offrande de la veuve, dans ce qu'il dit, il respecte ça, il respecte les personnes plus humbles. Alors,
C'est difficile, je sais, dans la réalité. Hein. Si vous avez des personnes plus aisées dans l'Église, qui financent des choses plus que d'autres, quand il s'agit de prendre des décisions pour l'Église, eh ben vous avez cette tendance que ceux qui mettent de l'argent, ils veulent décider plus. Et puis alors qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui sont plus humbles? Ils n'ont plus de voix à ce moment-là. Hein. Il faut réfléchir à ces choses-là. Et pour terminer, je ne sais pas si vous vous sentez plus concerné personnellement par les versets pour le riche ou pour le frère de condition humble, mais ce que je veux simplement dire, c'est, moi je veux vous inviter, si vous vous considérez comme matériellement riche, de prendre conscience de la nature éphémère de ces richesses. On l'a dit la semaine passée, tu passeras comme l'herbe, la fleur se fane, ou pour reprendre un proverbe oriental, la dernière chemise, elle n'a pas de poche. Hein, on ne prend rien avec, hein, de matériel. Elle n'a pas de poche, la dernière chemise. Et si tu es pauvre ou de condition humble, alors je souhaite t'inviter à considérer la condition de Jésus. Il n'avait pas de possession matérielle sur terre. Il était souvent persécuté, rejeté, maltraité, mais il restait élevé dans sa position. Alors heureux sois-tu, pour reprendre les paroles du Christ dans Matthieu, heureux sois-tu car le royaume des cieux est à toi. Tu seras rassasié, tu seras consolé et ta récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes avant toi, dit Christ dans les béatitudes. Alors, je termine avec 2 applications pratiques. As-tu fait le ménage chez toi? Es-tu dans la bonne terre sans les épines dont on a parlé dans la parole du semeur? Et moi, je me souviens quand je vois cette histoire de faire du ménage, de nouveau, je prends un exemple du sport, et je sais qu'on a pas mal de gens qui font de la course à pied dans l'église. Quand vous vous préparez pour une grande course, semi-marathon, marathon, je ne sais pas quoi, est-ce que vous préparez physiquement au niveau de l'alimentation? Vous essayez de réduire peut-être les graisses, réduire l'alcool, essayez quand même de vous mettre dans les mêmes conditions, les meilleures conditions possibles pour la course que vous devrez faire. Alors peut-être qu'il y a un petit verre, on peut se permettre un petit verre de temps en temps, mais vous allez essayer de vous mettre dans les meilleures conditions possibles. Mais c'est la même chose. Quand vous marchez avec Jésus, quand vous suivez Jésus, vous devez essayer. C'est comme si vous faites un marathon, c'est la bonne course qui dit dans la Bible, c'est la bonne course à suivre. Alors, mettez-vous dans les meilleures conditions. Essayez de faire de l'ordre s'il reste de ces souillures du monde, quand j'ai montré cette déchetterie dans la forêt. Mais nettoyez tout ça si vous voulez pratiquer la parole. Et moi, je me souviens de ce frère converti qui, avant de se convertir, il piquait des verres de bière dans les bars, un peu partout dans le monde. Il ramassait, il mettait dans son sac, puis il avait des verres comme ça, des verres, 3 décis, 5 décis. Puis il avait chez lui une collection. Il avait une collection de lui, il était tout content parce que ça c'était en Australie, ça c'était en Écosse, il y avait ce verre-là, l'Allemagne, la fête de la bière. Puis il avait ses verres. Et puis un jour, je ne sais pas, son pasteur, quelqu'un lui a fait comprendre qu'il y avait quand même il a compris lui-même qu'il y avait quand même un problème avec ça, c'est que ces verres, il les avait volés, il n'y avait pas de raison d'être fier. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a renvoyé, peu à peu, il a renvoyé ces verres dans les bars où il les avait pris, il est même allé personnellement redire, voilà, je suis désolé, j'avais piqué ce bar, j'ai piqué ce verre il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 5 ans. Il a ramené les verres dans les bars. Alors, c'est un exemple qui fait un petit peu sourire, mais qui vole un œuf, vole un bœuf, hein, on sait bien. Alors, pour vous donner un exemple un peu plus grave, enfin, ça a été grave aussi les verres, mais pour vous dire, il y avait l'autre qui s'était converti, mais avant de se convertir, il avait une copine, il n'était évidemment pas marié. Il avait une copine, et puis en même temps, il avait trompé cette copine avec une autre femme. Puis elle l'avait découvert, et puis ça avait explosé, ça a fait une catastrophe. Et c'est ça, quelque part, qu'il avait aussi mené à Christ, parce qu'il s'était rendu compte qu'il était dans une situation vraiment catastrophique du péché. Mais cette histoire qu'il avait eue avec ces femmes, c'était quelque part pas réglé parce qu'il avait fait beaucoup de mal. Alors à un moment donné, ce qu'il a fait, parce qu'il sentait qu'il y avait quelque chose, il a écrit une lettre à cette femme. Puis il lui a dit, moi je me suis converti maintenant et je me suis rendu compte de ma faute et j'aimerais m'excuser pour ce que je t'ai fait parce que Jésus m'a montré maintenant ma faute et j'aimerais m'excuser pour tout le mal que j'ai causé. Alors vous croyez qu'elle lui a répondu, ouais c'est super, tu t'es converti, c'est génial. Non, elle lui a dit, mais qu'est-ce que tu me racontes, tes histoires de foi, ça ne m'intéresse pas, ton Jésus, j'en ai rien à faire de tes salades. C'était ça la réponse. Mais ce n'est pas grave, parce que lui, ce qu'il a fait, il a compris son erreur
Et puis il a fait ce pas de s'excuser. Après, on va peut-être pas tout le monde va vous pardonner, mais lui, il a fait ce pas de dire « j'ai fait une erreur ». Il l'a reconnu et il lui a dit « j'ai fait une erreur, je suis désolé, pardonne-moi ». Et lui, après, dans son cœur, il était au clair par rapport à ça. Il l'a mal pris, très bien, il y a eu des blessures, mais lui, il a fait ce pas-là. Et ensuite, il a été tranquille par rapport à ça. Alors, je dis ça pour vous encourager. Si vous avez quelque chose de pas réglé dans vos vies, si vous avez quelque chose de pas réglé, il faut le régler parce que c'est des choses qui vous retiennent pour avancer avec Christ. Alors, vraiment, je vous encourage par rapport à ça. Et alors, maintenant qu'on est propre, et voilà, on ne sera pas parfait dans ces vies, hein, mais aspirons à cela, aspirons à une vie sainte, aspirons à ça. Ça doit être au moins notre but, qu'on doit essayer de régler ces choses qui sont grosses comme des maisons devant nos yeux pour les régler. Alors maintenant qu'on commence à agir, qu'est-ce qu'elle fait? L'Église, elle nous aide à agir parce on aide les pauvres. On parlait des pauvres tout à l'heure. Alors, on fait des œuvres de charité, par exemple. Moi, je me souviens, quand j'étais aux États-Unis, on distribuait de la nourriture aux personnes sans domicile, aux SDF dans la rue. Puis on allait à toute l'Église, on avait des super projets, on priait bien avant, on distribuait, après on priait, après on était content. L'Église était contente de ce qu'elle avait fait. Mais le pauvre qui a reçu sa nourriture, ok, il était content au moment où il a mangé. Mais qu'est-ce qu'on a fait vraiment au niveau spirituel pour lui? Est-ce qu'on a essayé de lui parler ou est-ce qu'on a juste donné une soupe? Et puis vas-y, prends ta soupe et puis au prochain. Puis après, on était content comme Église. Est-ce que c'est suffisant? Or, je ne dis pas que ce n'est pas bien de faire des soupes populaires, c'est très bien, au contraire, c'est très très bien. Mais est-ce qu'on met aussi la composante spirituelle? Est-ce qu'on va parler aux gens? Est-ce qu'on fait l'effort de dire, voilà, qui es-tu? Parle avec moi. Est-ce qu'on fait cet effort-là de s'occuper, comme dit Jacques, des veuves et des orphelins? Hein, c'est toutes les catégories de personnes démunies qui rentrent là-dedans. Il faut s'occuper d'eux. S'occuper, ce n'est pas juste donner une soupe un jour, puis repartir, et puis pas savoir qui c'est. C'est d'essayer d'établir un contact aussi, et puis de connaître ces personnes, et puis de leur parler aussi de la parole, de leur montrer le Seigneur. Si vous êtes dans une église relativement aisée, et vous faites des week-ends d'église à 500 francs par personne, et qu'il y a peut-être quelques personnes dans l'église qui n'ont pas beaucoup d'argent. Puis alors évidemment, vous allez dire dans l'annonce, vous allez dire, ouais, on fait ces 500 francs, mais ceux qui n'ont pas les moyens, il n'y a pas de problème, ils peuvent s'annoncer, puis on aide. Mais vous avez pensé que peut-être ceux qui n'ont pas d'argent, peut-être ça les gêne. Peut-être ça les gêne d'aller dire à quelqu'un, mais je n'ai pas les 500 francs, et puis est-ce que l'église peut m'aider? Parce que c'est bien gentil de dire on peut aider, mais moi j'ai vu des cas dans des églises où j'étais, c'était cher, et puis les gens ne sont peut-être pas venus parce qu'ils étaient gênés de demander. Alors il faut réfléchir à ça, peut-être qu'il faut faire des choses, il faut limiter le prix, il faut faire dans un autre format, il faut penser à ça, qui est dans votre église, qui est avec vous, et simplement dire, ouais, on paye pour les autres, peut-être les gens sont gênés aussi. Donc prendre en considération ces choses-là. Et puis vous avez peut-être des cercles d'amis préférés dans l'église, peut-être ceux qui font la musique, parce qu'ils font de la musique bien comme vous, alors vous êtes plus avec ceux qui font de la musique, ou bien ceux qui prêchent, ou ceux qui font des études bibliques. On dira, on va être plus avec eux dans l'église, parce qu'il y fait des études. C'est pas ça l'église, c'est pas ça l'église. L'église, elle vit dans sa diversité, c'est tout le monde ensemble, avec leur diversité, leurs différents talents. Donc pas de discrimination. Jacques il dit ça, pas de discrimination, c'est valable aujourd'hui. Ne faites pas de discrimination de classe sociale, de talent, etc. On a besoin de tout le monde, on a besoin de cette diversité. Alors ça, c'est les applications dans l'Église, mais c'est valable aussi sur ton lieu de travail. Hein? Quand tu sors de l'Église et demain tu vas au travail, comment tu traites les stagiaires par rapport au chef? Et comment tu traites les collègues par rapport à comment tu traites ton chef? Moi, je me souviens, je bossais dans une grande boîte, pas loin d'ici, et j'avais une collègue qui venait jamais au meeting, elle était tout le temps en retard. Tout le temps en retard. Quand c'était pour moi, elle ne venait jamais. Un jour, on a un meeting avec le chef, les deux avec le chef. Et puis moi, j'étais encore dans mon bureau, j'étais 2 minutes en retard. Puis elle passe en furie devant mon bureau, 2 minutes avant le meeting, elle dit « Mais il faut absolument qu'on y aille. Pour lui, on ne peut pas être en retard. » Elle dit « Pour lui, on ne peut pas être en retard. » Puis j'ai dit « Mais ça veut dire qu'alors avec les autres, tu peux être en retard. » Alors tu t'en fiches. C'est juste quand ça compte, quand c'est le grand chef, là, il faut être à l'heure. Et puis j'avais l'autre chef qui annulait tous les meetings quand c'était avec moi. Il ne pouvait jamais, il annulait toujours au dernier moment, ou bien il n'annulait même pas, et puis moi je me connectais au meeting, et puis il n'arrivait pas. Puis après il me disait, ah j'ai oublié, ou un truc que je n'ai pas pu. Et puis un jour on a un meeting avec un autre chef, on était les trois, et puis là il était pile à l'heure. Il était pile à l'heure dans le meeting.
Alors ça, on l'a tous subi, hein, je suis sûr. Mais réfléchissez si vous le faites subir à d'autres au travail. Hein? Parce que moi, j'ai une équipe en ce moment, j'ai 7 personnes. Et puis je crois que je ne suis pas toujours complètement équitable non plus dans la façon dont je gère les relations avec les gens dans mon équipe. Donc on est tous là-dedans, il faut faire attention à ne pas faire ces discriminations. Hein? Alors qui sont les orphelins et les veuves dont tu t'occupes dans ta vie d'église ou hors de l'église, ou toute ta vie d'église, ta vie en Christ, ta vie en Christ. Qui sont les orphelins et les veuves dont tu t'occupes? Hein, est-ce qu'on aurait des fois un petit peu de temps pendant la mi-temps du match de foot ou le changement de courte, changement de terrain au tennis pour téléphoner à quelqu'un qui a peut-être besoin, aussi peut-être dans votre famille, un oncle, une tante, un cousin dans les difficultés? Est-ce qu'on prend vraiment le temps? Alors, chers frères et sœurs, la foi sans les œuvres, c'est un problème. On verra ça la semaine prochaine. Robin Rive nous rendra visite, il parlera de ça. Et je ne parle pas de votre salut, mais de votre croissance. Vous êtes élus, vous avez été élus, et vous devez vous mettre dans les meilleures dispositions, comme le sportif, pour pratiquer la parole. Vous avez été rachetés à un prix élevé, le sang de Jésus, dans le but que vous portiez du fruit. Alors collaborez avec Dieu, qui souhaite vous guider patiemment pour vous montrer toute opportunité de pratiquer la parole pour sa gloire en Jésus-Christ. Amen. J'ai quelques questions de discussion. Je ne sais pas si tu les présentes ou... J'y vais. Alors pour la discussion, en référence à la parabole du semeur, dans quelle terre vous trouvez-vous? Êtes-vous au bord du chemin? Êtes-vous dans les pierres? Êtes-vous dans les épines? Et je vous rappelle, hein, donc les épines, c'est les tribulations du monde, c'est les tentations du monde, les convoitises du monde, et puis les pierres, c'est les persécutions, surtout les persécutions auxquelles on peut faire face, les insultes même parfois, en raison de notre foi. Avez-vous vécu des exemples où des personnes ont été traitées différemment par l'Église en raison de leurs conditions sociales? Comment avez-vous réagi personnellement à ces situations? Pensez à quelqu'un dans le besoin. Qu'avez-vous fait? Quand avez-vous fait quelque chose pour eux la dernière fois? Rendre visite, parler avec eux, etc. Pensez à planifier une visite ou activité avec eux. Alors, je vous souhaite une bonne discussion.